Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Nous partons aujourd'hui à la découverte du jeu Minigun, un petit jeu Steam. Nous l'avons testé pour vous. C'est parti. Alors comme je vous disais, on va jouer au jeu qui s'appelle donc Minigun. Le principe est assez simple. Vous allez contrôler une mini-armée qui va devoir aller se battre contre une autre mini-armée. Bah écoutez, on va tout de suite y aller, hein. Je ne sais pas du tout ce que je joue, je ne sais pas du tout contre qui je joue, et ce sera un petit peu la surprise. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, avant que les choses sérieuses ne commencent, on va modifier très légèrement, sachant qu'on peut pas vraiment, mais j'aurais bien aimé modifier un petit peu juste ça, voilà, pour me déplacer un petit peu sur le côté, sachant que bon, je me suis déjà fait rec, entre guillemets. Donc. Alors donc voilà, comme je vous disais, le principe c'est que vous avez donc ici vos unités que vous pouvez envoyer à tour de rôle, entre guillemets, et vous pouvez choisir donc de placer différentes unités qui vont avoir différentes actions. Le principe étant de réussir à gagner progressivement du terrain pour réussir à aller développer et détruire les ennemis le plus rapidement possible. Donc là on vient de perdre notre tank, c'est pas grave, hein, on va rappeler deux autres tanks. Je ne sais pas du tout si je joue là pour l'instant contre un ordinateur ou si je joue contre quelqu'un réel. On va voir. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour nous. On a deux gros tanks qui vont détruire l'ennemi. On a perdu un tank. On est en train de perdre le deuxième. Ça va, on s'en est pas trop mal sorti. On va retenter l'expérience des deux tanks. Parce que là, du coup, ouais, on fait pas des masses de dégâts. On est en train de perdre mes unités. On a plus que 60 secondes. Donc voilà, moi j'aime bien faire une barrière un petit peu d'unité pour que l'adversaire puisse pas passer. Sachant que le principe, donc voilà, comme je vous dis, c'est un petit jeu, c'est un mini-jeu Android, hein, enfin Steam, qui doit être disponible Android aussi, je pense, hein, comme la plupart des jeux. Bon, donc là on est en train de réussir à passer. Bon, c'est pas. Il nous reste 30 secondes. On a plus que 30 secondes pour le tuer. On va envoyer un hélicoptère. On va envoyer un lance-missile. On n'est pas là pour rigoler. Voilà. Donc vous avez vu comment se passait une partie, hein, très rapidement. Et on va parler, voilà, vous avez des récompenses tous les jours qui vous permettent de débloquer des coffres, de débloquer plus d'unités, de débloquer plus de choses. Et vous avez donc la possibilité de déverrouiller d'autres emplacements pour améliorer les minis, pour ouvrir des kits, voilà. Après, le reste est payant, hein, bien entendu, comme la plupart des petits jeux Android, hein. De toute façon, quand c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. On va aller faire un tour. Donc le coffre renforcé, qu'est-ce que c'est? Il faut gagner des parties pour réussir à débloquer des récompenses. Ensuite, prochaine carte dans 2h21, donc tout un certain nombre de temps, les cartes changent et vous avez des bonus différents, vous avez des choses différentes. Ensuite, vous avez les missions que vous pouvez faire, qui sont malheureusement payantes. Vous pouvez les faire voilà, vous avez la possibilité d'en faire, ce qui vous permet de gagner euh, de l'argent du jeu, ce qui vous permet de gagner des unités, ce qui vous permet de gagner des choses.
Après, l'Empire, c'est une extension, donc c'est quelque chose qui est payant, mais vous pouvez déjà faire les petites missions contre l'ordinateur pour réussir à débloquer des choses. On va faire une petite mission rapidement euh, pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, là vous avez, il vous explique un petit peu ce qui se passe, c'est un dictatiel, entre guillemets, capturer ce matériel pour obtenir des points d'action supplémentaires. Bon écoutez, c'est ce qu'on va faire, hein, on va envoyer quelques unités. On va placer quelques unités sur le côté, on va en remettre deux ici. Comme ça, ils vont prendre position. L'autre, l'adversaire ne fait rien. Il faut gagner en moins de 2 minutes pour gagner un objectif supplémentaire. Voilà, on envoie un maximum d'unités, hein, on s'en moque. On y va, on tire comme des malades, on se rapproche. On appelle de plus en plus d'unités. Voilà, les ennemis ne peuvent pas faire grand chose. Bon, ils sont beaucoup quand même, hein, mine de rien. C'est un petit peu énervant à force. Donc on va attendre un peu. On a notre unité qui se développe, qui se déplace un petit peu. Bon, je pense que ça va être compliqué de gagner en moins de 2 minutes. Le point positif, c'est qu'on a réussi à placer des unités de défense, hein, qui vont réussir à un peu nous sauvegarder et nous protéger la zone. Voilà, donc là on a notre tank qui va attaquer. Sur le principe, ça se passe un peu comme des Battle Royale, comme des jeux de cartes traditionnels. Sauf que là, vous déplacez vos unités, vous pouvez avoir la possibilité de créer plusieurs unités. Euh, c'est un jeu sympathique, hein, jouer. Voilà, donc là on a détruit la première base. Il nous reste plus que 2 minutes pour détruire la deuxième base. Non, il nous reste 35 secondes. Allez, encore 35 secondes. 26 secondes. On y va. On lâche rien. On envoie encore plus d'unités. Bon, ça devient un peu compliqué. Parce qu'ils ont pas mal d'unités aériennes qui m'empêchent d'avancer. Donc je pense que voilà, bon, en 10 secondes ça va être compliqué. Je pense pas qu'on va y arriver. Ouais, non, on n'a pas gagné le bonus, mais bon, c'est pas très grave, on va gagner la partie, hein, ce qui est le principal, puisque lui ne peut quasiment rien faire. Donc nous, ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va, voilà, on va essayer de gagner la partie. Hop, on met une unité en place, et puis bah là, on peut plus vraiment. En théorie, on peut plus vraiment la perdre. On va envoyer pas mal d'unités au lance-roquettes pour détruire les chars adverses. On envoie des grosses unités lourdes, blindées. Allez, on continue, on envoie d'autres unités, encore plus d'unités. Bon, plus que 10 secondes malheureusement, donc on va pas réussir à faire une vraie victoire, mais c'est plus pour vous montrer comment ça se passe que pour réellement jouer, hein. Fin de la partie, temps écoulé, donc on a perdu. On a perdu puisque ça considère que tu ne gagnes que si tu détruis tout. C'est pas très grave, hein, de toute façon, voilà, c'était pour vous montrer. Donc là, c'est le mode mission. Vous avez donc la boutique qui vous permet d'acheter des coffres avec votre argent, donc on va en acheter un. Vous avez des unités à l'intérieur, voilà, donc des chars, vous avez des unités communes, vous avez des unités rares. Donc vous voyez, par exemple, là, on a une nouvelle unité qu'on peut ajouter. Je vais vous montrer. Donc attendez, on va finir avec la boutique. Donc vous avez les mini, donc qui sont bah, les unités que vous pouvez utiliser en armée, et vous pouvez acheter en dépensant de l'argent différentes choses. Et ensuite, donc, vous pouvez aller dans votre section armée et vous pouvez échanger une unité contre une autre. Par exemple, là, j'ai envie d'ajouter cette unité ici. Donc voilà, maintenant je pourrais avoir cette unité qui coûtera un certain nombre d'énergie et un certain nombre de choses. Voilà. Ensuite, vous pouvez entraîner vos unités. Non, excusez-moi, c'est pas pour entraîner les unités, c'est pour tout simplement bah, tester ce que vous venez de modifier euh, pour voir un petit peu si l'armée que vous venez d'installer est forte ou non. On veut pas qu'ils prennent possession de quoi que ce soit.
Donc on installe de plus en plus d'unités. Hop, on installe des unités de protection. Ensuite, on va commencer à envoyer quelques unités d'attaque offensive. Voilà. Allez, tire. Voilà. Bon, on a pris le contrôle du terrain, ce qui est déjà pas mal, hein. Comme je vous dis, on a tout ce petit package de personnes là qui a pris le contrôle du terrain. On va aller récupérer ça. Alors, oh, l'unité aérienne qui va nous faire pas mal de dégâts. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, l'unité aérienne, il est en train de perdre pas mal de temps, mine de rien, avec son unité aérienne. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore de quoi se défendre contre les tourelles. Mais bon, c'est pas très très grave puisque on a ce qu'il faut. Voilà, ça c'est pour détruire les hélicoptères. Et on a réussi à gagner. Donc voilà, victoire. Continuer. Donc là, en théorie, le problème c'est qu'on n'a rien gagné, hein, ce qui est un petit peu dommage. Donc comme je vous disais, voilà, vous pouvez vous entraîner. Après, normalement, vous avez possibilité d'améliorer vos unités quand vous avez suffisamment récupéré de pièces d'unités. Vous pouvez les améliorer pour qu'elles fassent plus de dégâts, qu'elles aient plus de vie, etc. Donc voilà, maintenant, je pense que je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il y avait à vous montrer. Ici, c'est pour pouvoir créer des jeux, c'est-à-dire que vous pouvez créer une armée et que vous pourrez choisir pour aller combattre. Voilà, donc dans le menu, vous avez les achievements qui peuvent vous permettre d'obtenir des points supplémentaires en faisant des objectifs. Et vous avez un classement global. Alors, comment est-ce que j'évaluerai un petit peu cette application? Honnêtement, on va passer sur la notation, hein. On va passer sur la notation. En graphisme, bah, les graphismes, moi, me plaisent, hein, ils sont vraiment pas mal. Je mettrais 2, c'est pas mal. Graphisme du jeu, est-ce que ça colle avec l'ambiance du personnage? Oui, ça colle parfaitement, donc 2,5. Le rapport à la difficulté, alors, comme je vous ai dit, c'est pas très dur à prendre en main. Là, on a fait quelques parties, j'en ai fait une ou deux avant. Donc 2, c'est bien. Les contrôles, alors, ça a rien de compliqué puisqu'il suffit juste de placer vos personnages. Après, c'est assez stratégique, donc 2. La durée de vie, j'ai peur que ça devienne assez répétitif. Le mode scénario a pas l'air d'être très très développé. Il n'y a pas l'air d'y avoir tant de choses que ça. Donc, je mettrais une durée de vie de 1,5 malheureusement là-dessus. L'ambiance générale, le son, les personnages, bon, le son est sympa, il y a quelques bruitages, il y a l'air d'y avoir beaucoup d'unités différentes. Donc je mettrais 2,5. Le scénario et l'originalité. Alors bon, il n'y a pas une grande originalité, hein, c'est une armée qui affronte une autre armée. Il n'y a pas vraiment grand-chose à en tirer. Je mettrais 1,5 parce que c'est pas ouf. Les points externes, les achats, les pubs. Alors j'ai pas eu de pub pour le moment. Mais c'est vrai que c'est un peu un pay to win parce que si vous voulez pouvoir progresser, il faut dépenser un peu d'argent dans le jeu pour acheter des nouvelles unités et tout. Mais bon, vous pouvez y jouer quand même totalement gratuit, ça pose pas de problème. Mais vous risquez de perdre contre des gens qui ont déjà une armée énorme. Alors, voyons voir ce que ça nous donne. Ça nous donne 4,5, 6,5, 8,5, 9, 10, 12,5, 14, 16. Ça nous fait un jeu qui a la note de 16 sur 20, donc une note plus ou moins moyenne, hein, mais qui quand même reste une bonne note. Qu'on soit d'accord, ça reste une très bonne note. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de vous mettre le jeu en lien. Donc ça s'appelle Minigun. C'est disponible sur Steam gratuitement. Et si ça vous a plu, petit pouce, etc., etc., vous connaissez déjà, n'hésitez pas à vous abonner et à retrouver sur l'événement Geek Gaming une vidéo où on va juste simplement jouer pour essayer de monter un petit peu dans le classement et pourquoi pas réaliser l'émission. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup, on se retrouve très prochainement. Ciao!